Bonjour à tous dans cette vidéo. Normalement c'est l'avant-dernière avant d'attaquer la partie réduction. Donc on va s'intéresser aux polynômes caractéristiques et endomorphisme induit. Alors juste peut-être ça vaut le coup de préciser, il ne faut pas confondre endomorphisme induit et la restriction d'un endomorphisme à un sous-espace vectoriel. Alors si on veut le noter, alors je prends U dans L de E et F stable par U. Alors, la restriction hein, de U à F, en fait, c'est, si je la note U bar F, en fait, ça modifie juste l'ensemble de départ. Mais l'ensemble d'arrivée reste le même, c'est bien E. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça, c'est la restriction. Alors maintenant, l'endomorphisme induit, donc ici induit, F induit sur E, sur F, pardon. Donc on va noter F tilde, et donc il va de F dans F. Donc vous voyez bien, F tilde, c'est un endomorphisme de F, c'est tout. Donc voilà la petite différence entre l'endomorphisme induit et la restriction. Alors c'est parti, donc aujourd'hui on va voir le polynôme caractéristique de l'endomorphisme induit. Donc je prends F un endomorphisme de E et F un sous-espace de E qui est stable par F, donc ça c'est important. Du coup, je prends F tilde, l'endomorphisme induit par F, sur E, sur F, ce grand F par alors, le polynôme caractéristique du polynôme de l'endomorphisme induit divise le polynôme caractéristique de l'endomorphisme de départ f. Alors, comment on va démontrer ça? Vous savez que polynôme caractéristique, donc ça revient à chercher le déterminant d'une matrice, donc on a besoin de fixer une base, etc. Alors, preuve. Donc, c'est une preuve qui est, on va dire, courte. Je prends soit B indice F, grand F, une base E1, E2 jusqu'à EP, base de grand F. On peut compléter grâce au théorème de la base incomplète. Donc on peut compléter B, grand B indice F en une base grand B, donc E1 jusqu'à EP, puis EP plus 1 jusqu'à EN, c'est une base de E. Voilà. Donc parce que il me faut le lien entre l'endomorphisme, le polynôme caractéristique de l'endomorphisme F et de l'endomorphisme induit. Donc, dans cette base de E, je peux chercher la matrice de F. Donc, mat, donc de l'endomorphisme F dans la base B de E. En fait, elle va être de la forme. Donc ici, on va avoir matrice de F tilde sur la base BF. Ici, matrice 0, nul. Ici, une matrice grand N. Ici, une matrice grand N. Donc, oui, je l'ai précisé. Et donc, avec ça, donc ainsi, si je veux calculer le polynôme caractéristique de F, donc en X, c'est quoi? Ben, en fait, comme notre matrice est triangulaire supérieure et les éléments par bloc, donc le polynôme caractéristique de F sur E, ben, c'est quoi? C'est le polynôme caractéristique de F tilde fois X fois le polynôme caractéristique de la matrice M en grand X. Et donc, le résultat, c'est que le polynôme caractéristique de l'endomorphisme induit, il divise le polynôme caractéristique de F sur E. Voilà. Alors, ça, on peut le généraliser. Alors, on va le généraliser, donc généralisation.
soit f l'endomorphisme de E, un endomorphisme de E, et donc on a E qui s'écrit sous forme somme directe de Fi, une décomposition de l'espace en somme directe de sous-espaces stables par F. Alors, le polynôme caractéristique du polynôme induit, d'accord? Alors, non. Donc ici, c'est juste F, voilà, et est égal au produit des polynômes caractéristiques induits sur chacun des grands Fi. Voilà, on va corriger tout ça. Donc, alors, on va justifier ça. Donc, c'est le même principe, juste une petite différence, preuve. Donc, soit donc B, une base de E, adaptée à la décomposition, Alors, elle est obtenue, alors on va dire en recollant les bases B indice FI. Vous voyez, comme tout à l'heure, on avait seulement F, maintenant on a des FI, F1, F2, donc on va prendre chacune des bases de F1, F2, etc. On va les coller. Donc les bases FI de chacun des sous-espaces grand Fi. Alors, la matrice de F, cette fois-ci, la matrice de F est alors diagonale par bloc. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ainsi, donc la matrice dans la base B de F, on va voir, c'est grand A1, A2, tac, 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 jusqu'à AB. Où AI, donc c'est la matrice de, de l'endomorphisme induit sur la base B indice FI, et ceci pour tout I dans 1 jusqu'à P. Et puis, le polynôme caractéristique et le résultat suit donc ce qu'il fallait démontrer. Donc, le polynôme caractéristique de f en x, ça sera polynôme caractéristique de f1 tilde en x fois polynôme caractéristique de f2 tilde en x, etc. fois polynôme caractéristique de f tilde en p de x. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Bon courage!